Ok, bonjour, bonjour. On va reprendre un bon petit kata du matin là sur Code Wars, tranquillement. C'est pas la première fois, c'est la troisième maintenant, je crois. On va probablement faire surtout du JavaScript. Après, je m'interdis pas de changer petit à petit si jamais on n'a pas de problème qui correspond vraiment à ce qu'on a envie de faire. Euh, Petit détail par contre, on va essayer de monter un petit peu les niveaux. La dernière fois, on avait fait des trucs relativement simples. On va essayer de corser un petit peu. On va s'en faire un pour se chauffer. Et après, on va probablement aller taper dans le 5 ou le 4, à peu près, pour voir si on y arrive. On est mardi, on vient de changer d'heure. Faut m'excuser si je suis pas super bien réveillé. On va faire au mieux. Euh, Bah du coup, allez, c'est parti, on va entamer, hein. Je viens de regarder vite fait. Je vais pas filtrer sur mes langages. Euh, on va peut-être plutôt partir sur du JS. Ça sera probablement un peu plus facile. Après, peu importe lequel. On va prendre un au pif. Donc, écrivez une fonction filter long words qui prend en entrée une phrase en tant que string et un entier n. Pour retourner la liste de tous les mots qui sont plus grands que n. Bon, ça va être effectivement assez facile. On avait dit JS. On pourrait le faire dans n'importe quel langage, là, pour le coup. Bon, je préfère cette écriture, mais c'est purement... Donc on a une sentence et un entier n. On veut d'abord faire quoi? On veut d'abord splitter la sentence, donc la couper avec un séparateur espace. Je crois que c'est la valeur par défaut, on vérifiera après. Donc là, on va retourner un tableau avec les différents mots. Et on va juste filtrer les mots tels que... Pourquoi j'ai Word dans la tête? Alors, est-ce que c'est supérieur ou égal ou est-ce que c'est strictement supérieur? Visiblement, c'est strictement supérieur. Dans nos exemples, en tout cas, c'est que du 5 pour du 4. Alors, on a dit qu'on voulait vérifier le split. Non, c'est pas le défaut. Je me souviens même plus du coup du vrai défaut de split. Ok, bon, on est pas mal. C'est bon, on est dérouillé, on va pouvoir aller taper sur du plus costaud, hein. Bon, je pense qu'ils auront fait à peu près les mêmes choses, hein. En effet. Ok, du coup, on avait dit du 4. Donc ça va être un algorithme de Pathfinder. Peut être intéressant. Peut-être probablement plutôt le numéro 1, hein. Soyons fous. Ok, donc, on est à la position 0,0 dans un labyrinthe de n par n. Et on peut seulement se déplacer dans une des 4 positions cardinales, donc nord, sud, est, ouest. On va retourner true si on arrive à la position n-1, n-1, et false sinon. Donc les positions vides sont marquées avec un point, les murs sont marqués avec un W. La position de départ et de sortie sont vides dans tous les cas de test. Ça a l'air faisable. On va voir ça, mais ça m'a vu comme ça m'a l'air relativement faisable. Alors, à quoi ressemble Maze? Bon, visiblement, il est pas dans l'énoncé.
On va l'avoir dans les 4 tests. C'est une chaîne de caractères avec des backslash chaînes, visiblement. Donc on va probablement se construire soit un tableau des positions, soit une map. À savoir que si on est en dehors de la zone, je pense qu'il faut considérer qu'on ne peut pas y aller. Un truc que j'aime bien faire dans ce type d'exo, en fait, c'est mémoriser les positions par lesquelles je suis passé. Il y a potentiellement deux choses. Il y aurait mémoriser les endroits par lesquels on est passé, et mémoriser les endroits dans lesquels on peut passer. Il y a plusieurs façons d'aborder le problème de pathfinding. Je réfléchis à ce qu'on pourrait faire de mieux. Ah, il y a tellement de façons de le faire. En JavaScript, on n'a pas vraiment de tuple. C'est dommage, ça pourrait être une solution assez sympa. Je réfléchis. Je regarde hein, si on a des vrais langages avec des vrais tuples, mais j'ai pas l'impression. Et concentrons-nous sur JavaScript. Au pire, hein, on peut toujours faire avec des heurés de ré. C'est pas très joli, mais ça marchera. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave, on veut pas le lancer encore. Hein. On n'est pas prêt. Donc, tant qu'il nous reste des cellules à visiter et tant que notre tableau contient pas... Alors, il va falloir faire du parsing avant, quelque chose de bien. Donc on veut en gros la hauteur et la largeur. Donc, tous ces points virgules servent à rien mais on s'en fiche. Let la hauteur
Ok. Donc on a la hauteur et la largeur du labyrinthe. Condition qu'il soit bien rectangulaire, mais apparemment c'était dans l'énoncé. La position courante et la liste des cases à visiter. Donc en début de parcours, la position courante c'est 0, 0. Les cases à visiter c'est juste la position courante. Et du coup, tant qu'on n'est pas arrivé... Alors je vais les inverser, ça sera un peu plus parlant. Tant qu'on n'est pas arrivé et qu'il nous reste des cases potentielles à visiter, alors on continue. Et donc là, on veut du width-1 et du height-1. Alors je suis pas sûr que la comparaison comme ça marche. C'est bien ce que je craignais. Non, ça marche pas du tout. Donc il va nous falloir trouver un moyen. Ça pourrait être une occasion de réviser un peu les bases objets de JavaScript. Ça serait une des options. On pourrait aussi les stocker en chaîne de caractères avec une virgule entre les deux, un truc comme ça. C'est bourrin, mais ça marcherait. Je pense pour l'instant, on va faire ça. On va checker quand même vite fait, mais je pense que ça va être chiant en fait si quand on va vouloir ajouter des chiffres. Après, c'est pas la fin du monde non plus. Il y a plein d'options. Partons là-dessus. Partons là-dessus. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On construit. euh, on va même le faire ici. On le construit ici. Ça peut être une constante. Et ça peut être une constante. Ça va pas bouger. Du coup, ça, c'est la position finale. Donc, ici, celle qu'on va visiter, ça va être la première de notre liste de to visit. On va l'ajouter à notre liste de visited. Donc, on a une liste des cases à visiter. On va dépiler la première. Du coup, on veut que to visit. On veut virer la première en fait. Hein. Il me semble que c'est le slice. On va vérifier, mais a priori c'est ça. Et dans la liste des cases visitées, on va rajouter celle qu'on est en train de visiter. Et après, on veut récupérer le X et le Y de notre... ça sera égal à notre visiting.split. On va les splitter sur la virgule. Je crois que c'est la valeur par défaut cette fois. Et
on doit pouvoir faire un map. On va faire un parsint de S en base 10. Décidément. Donc là, on a nos positions X et Y. Alors, j'utilise pas mal de subtilités de JavaScript pour le coup, là. Ça va nous permettre de faire une déconstruction. Donc, visiting.split, ça va nous retourner un array à 2 éléments, séparés par la virgule. Donc, dans le cas position courante, ça va être 0, 0. Donc, on a un array avec 0 et 0 en tant que chaîne de caractères, et on les transforme avec un parseInt en entier. Et donc, je vais retrouver de nouveau mon X et mon Y. Ok, une fois que j'ai mon X et mon Y, je veux visiter les 4 positions qu'il y a autour et vérifier si elles sont à la fois dans la carte et différentes de W, pour empêcher les murs. Et on va aller les rajouter à la liste des cases à visiter, si on les a pas déjà visitées, accessoirement. Donc on va vérifier qu'elle ne soit pas dans la liste des to-visit déjà, pour pas visiter plusieurs fois la même. On va visiter qu'elle ne soit pas déjà dans la liste de celles qu'on a visitées. Et si c'est le cas, et si en plus elle est valide, on la rajoutera à la liste des cases à visiter. Ok, donc... on veut que if x strictement positif et x strictement inférieur à width et y strictement positif et y strictement inférieur à la hauteur. Alors pourquoi strictement inférieur? C'est parce qu'on a l'histoire d'index qui commence à 0 et du coup le dernier index c'est celui à la position 8-1. Ok. Et du coup, on veut que maze de y de x. Alors, pourquoi y de x et pas x de y? Parce qu'en fait, notre première coordonnée, c'est les lignes. Et les lignes, celle du dessus, ça sera 0, puis 1, puis 2, puis 3. Et elles correspondent du coup à notre position y dans la grille. Et en x, c'est une fois qu'on a sélectionné la bonne ligne, on veut la bonne colonne. Ok. Et donc ça, on veut que ce soit égal à un point. Donc ça, c'est la condition qui dit la position, elle est valide pour aller se déplacer dessus, indépendamment de si on l'a dans la liste des cases à visiter ou pas. Sauf que là, je suis en train de le faire avec la position. Bon, c'est bien, on a déjà la condition. Par contre, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire une méthode qui prend x et y et qui nous dit si c'est visitable. Donc cette méthode, on pourrait la remonter plus haut. On n'a plus besoin de ces parenthèses-là. Donc ça vérifie si une position est visitable. Donc là, on va... Les 4 voisins, ça sera une liste. Ça va être une liste de string du coup, pas du tout. Je dis n'importe quoi. J'aimerais bien éviter la reconversion en string, puis de nouveau en entier. Pour faire ça, c'est pas très joli. Je réfléchis en même temps. Parce que là, en fait, ce qu'on a envie de vérifier, donc c'est par exemple de x plus 1 et de y. On va faire ça avec x moins 1 aussi.
et avec y plus 1, y moins 1. C'est les 4 positions, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Réfléchissons peu, réfléchissons bien. Ça m'embête vraiment de ne pas avoir de tuple, mais il me semble pas qu'on ait cette possibilité en JavaScript. Pas possible de créer des compositions et d'en faire une map. Alors si, mais en fait, la structure qu'on a déjà en entrée, créer des compositions et d'en faire une map. Alors soit je comprends pas la question. La structure qu'on a en entrée est juste un array pour l'instant. Et on peut assez facilement l'explorer juste avec des positions X et Y, comme je le fais ici, là, par exemple. Donc ça se comporte plus ou moins comme une map, quoi. On peut la requêter de la même façon. À moins que tu parles d'une classe position qui garderait les positions en X et en Y. On pourrait faire ça, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de classe en JavaScript, je vous avouerai, mais... c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il va falloir que je vérifie la syntaxe, par contre. Ça fait trop longtemps. Soyons fous. Ouais, ça va bien nous aller, hein. Alors, haut x plus 1, bas x moins 1, droite x plus 1. En fait, le problème, c'est que haut x plus 1, ça marchera pas, en fait. Le haut, c'est à la fois x plus 1 et y. Le bas, ça va être x moins 1 et y. En fait, il nous faut les deux coordonnées, c'est ça qui m'embête. Je sais pas si je suis clair. Il va falloir que je teste par contre. Certes, on est bien d'accord. Mais ma difficulté principale, là, pour le coup, c'est surtout de faire ces transformations dans un sens et dans l'autre. Donc je pense qu'on va juste se créer une classe position, ça va être le plus simple, avec des coordonnées en x et y. Du coup, on va pouvoir vérifier l'égalité dessus. Ça va être beaucoup plus facile. Et du coup, c'est même cette classe position, pour moi, qui va avoir... sur laquelle on va définir la méthode qui va retourner les voisins. Comme ça. Et current post, tu lui passes une position. Tout à fait, on est bien d'accord. Exactement. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va utiliser une neighbors qui va nous retourner directement une liste. Alors, on va commencer par x et y moins 1. Je vais les mettre à la ligne, ça sera plus facile à voir. Donc ici c'est le haut, la deuxième c'est la droite, on va faire le bas. Donc x moins 1, y. Et là on devrait être pas mal. Donc ça nous retourne nos voisins.
va rajouter quelques logs pour vérifier où on en est. C'est des is.x à chaque fois. Des is.y. Alors ça sera plus facile et plus lisible, je suis tout à fait d'accord. Plus verbeux aussi, mais on préfère que ça soit verbeux et lisible et compréhensible. C'est pas photo. Donc on voit bien qu'on... Juste les neighbors, ça me retourne bien les voisins de ma position. Ça c'est pas mal, ça fait une partie du boulot. On voudra juste vérifier s'ils sont dans la map, mais c'est pas forcément son boulot à lui, on va les filtrer après coup. Donc par contre, du coup, ici, notre position finale, ça va être une new position. Donc, un X, ça va être le width -1 et un Y, le height -1. Il va falloir un moyen de checker nos positions parce qu'à mon avis, il me manque un new devant, hein, ça arrive. Donc on est bien d'accord, c'est égal à false, et donc on doit avoir un équivalent equals. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait des classes en JavaScript, c'est assez fou. Mais du coup, ça va être un double égal probablement, parce que celui-là va forcer la conversion de type. Ah, mais je suis idiot, j'aurais juste pu faire des objets JavaScript tout court en fait. Pas m'embêter à faire une classe, mais juste des objets avec la position X et Y. Ça aurait fait mes tuples en fait, hein. Mais c'est pas très grave. Ça, c'est le includes, qui est une méthode qui nous permet de savoir si un objet, un élément appartient à la liste, par un any, donc c'est n'importe quel élément qui matcherait une condition.
on va faire un truc comme ça. Je crois que c'est somme en JavaScript. Dans la plupart des langages fonctionnels, ça s'appelle any, mais c'est la même chose. Donc n'importe quelle position, telle que pose soit égale à notre position finale. Ok, donc là, on déconstruit bien, on récupère bien le premier élément de la liste. Par contre, on ne peut plus le déconstruire en X et en Y. Mais en fait, on s'en fout parce qu'on n'a pas besoin. Et donc le isVisitable, qu'on avait ici, il prend plus un X et un Y, mais une pose. On veut que pose.x soit supérieur à 0, que pose.y soit inférieur à la largeur, que pose.y soit supérieur à 0, que pose.y soit inférieur à la hauteur, et que le maze de pose.y et de pose.x soit égal à une case vide. Ok, on avance. Donc, si elle est visitable, c'est pas la seule solution, c'est pas la seule condition qu'on veut en fait. On veut si elle est visitable, on va écrire en pseudocode vite fait, et not visited et not to visit. Alors, on va la rajouter à la liste des cases à visiter. Et c'est tout. Et là, du coup, la current pose aujourd'hui, elle nous sert plus à rien en fait. C'est un const, on la réaffecte plus. Donc, ici, on pourrait avoir une condition... Non, ça suffit pas. Je vérifie. En fait, la condition d'arrêt qui nous permet de dire qu'on a bien trouvé la bonne case, c'est celle-là. On n'a qu'à la retourner à la fin et ça devrait marcher. Donc en gros, si on arrive à sortir de la boucle, il y a deux conditions de sortie. C'est soit on n'a plus de cases à visiter, soit la bonne case fait partie de la liste. Et à la fin, du coup, on vérifie juste que la bonne case fait partie de la liste. Donc il nous manque à écrire deux petits bouts de code. C'est ça et ça. Et donc ça va être le même principe que ce qu'on a au-dessus. On va aussi se faire une petite méthode utilitaire. On l'a fait ici. Donc on veut qu'il y ait une ou plusieurs, une ça suffira dans ce cas-là, qui contiennent la position avec un equals. Donc, tac, on n'a plus qu'à appeler notre include pose visited pose. Et includes, ce sera mieux. C'était pose ici? Non, c'était visiting. Pardon, c'était la position finale hein, qu'on voulait, final pose. Je vérifie qu'on ne l'ait pas dans l'autre méthode, mais j'ai ici. C'est mieux. Et donc, set includes. Donc, c'est le visiting
Et on va faire pareil avec le to visit. Étonnant, il reste quelque chose encore visiblement. Hmm. On va voir à quel moment on bloque. Assez tôt visiblement. On passe pas dans notre boucle. Non, effectivement, c'est un note ici. On veut pas qu'il y ait la position finale. On continue à itérer tant qu'elle n'y est pas. Donc là, il y a du mieux. On passe une première fois dans la boucle, mais on passe pas une seconde. Donc le visiting est bien récupéré. Ouais, c'est idiot ce que je fais en fait. C'est idiot. En fait, c'est les voisins qu'on veut checker ici. Donc jusqu'ici, on dépile le premier élément. On l'ajoute à la liste des positions visitées. Ouais, les deux premières lignes, c'est on récupère le premier élément et on le dégage de la liste. Ensuite, on l'ajoute à la liste de ceux qu'on doit visiter. Qu'on a visité, pardon. Et ensuite, c'est sur les voisins qu'on veut faire ça. Donc ici, ça va être... On va récupérer les voisins. On va filtrer ceux qui correspondent aux conditions qu'on a mis juste en dessous. Donc tout ça là. Et du coup... Pourquoi je l'ai en blanc? Parce qu'on est en JavaScript et qu'en JavaScript, c'est des doubles flèches. Double égal sur les flèches. Ok, et pour chacun de ces éléments... Double flèche. Après, je vérifie si on a des push-all dans l'idée. Donc ici, on est avec celui du dessus. On va mettre un peu d'ordre. Tac. Donc celui-là, il ferme celui du dessus. Le for each, il est là. Ça doit fermer le while. Donc on en a un en trop. Hein. J'ai viré mon console log, c'est un peu bête. Et donc là, on passe toujours que dans la première. Donc on va voir la liste de to visit ici, c'est ça qui va nous intéresser. Elle est vide.
Débuguons gaiement. Donc on voit bien que la liste des 4 positions à côté est bien générée. On va checker juste de les filtrer. Je suis pas bon dans mes points virgule. Ah. Il serait pas visitable. Normalement, celui du dessous devrait l'être. Le X, Y plus 1, il devrait être visitable. Donc j'ai dû me planter dans les conditions de isVisitable. Donc on veut que la position soit supérieure ou égale à 0. Y supérieur ou égal à 0, ça devrait être mieux. C'est pas le pose que tu pushes dans le for each. Probablement que si. Si, tout à fait. On avait 2 erreurs du coup. Hein. Alors il sort toujours pas. Pause. Ah. Non, le width et height sont bien définis à cet endroit-là. On les a définis au-dessus. Je revérifie un petit coup, mais normalement... Donc là, il nous faudrait vraiment le x égale 0 et le y égale 1 qui ressortent ne serait-ce que de ça. Là. Parce que là, je filtre juste s'il est visitable. On va alléger un petit peu ça. Ok. Normalement, on va faire sauter une des conditions pour voir. Donc là, indépendamment de la position qu'on a dans la map, c'est mieux. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que avec ces conditions-là, on devrait en avoir deux. En fait, on devrait avoir le 1-0 et le 0-1. Et là, j'ai que le 0-1. Donc, on va checker la position dans le maze après, mais j'aimerais bien déjà comprendre pourquoi il m'a filtré le second ici. J'ai pas les yeux en face des trous de bon matin. X supérieur ou égal à 0 et X strictement inférieur à la largeur et le Y supérieur ou égal à 0. On va d'abord afficher la hauteur et la largeur, histoire que je sois pas... 1 et 11, on a un problème. Houston, on a un problème. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, c'est des backslash n, les petits malins. Ok, mais c'est presque bon. Alors, c'est pas largeur moins 1, en fait, j'ai mis une comparaison stricte. Du coup, en fait, ça ne va marcher que pour le pose pour x, enfin pour la largeur moins 1. Du coup, le truc qui va pas, en fait, c'est que ce qui nous est passé en paramètres, on la voit pas là, hein, mais la grille qui nous est passée en paramètres ici, c'est une simple chaîne de caractères, en fait, c'est pas un tableau. C'est moi qui ai fait une belle boulette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une map qui va être égale à un maze.split. Donc on va couper la chaîne de caractères qui nous est passée sur la chaîne, sur le caractère backslash n. Et du coup, tout ce qu'on va faire ici, ça va être sur map et pas sur maze. Et pareil en bas, quand on va comparer... Donc ici, ça sera map. Je le mets maintenant pour pas l'oublier. Pour l'instant, on l'a plus. Hein, mais... Donc là, maintenant, on a bien nos deux positions. Et on a bien le fait que ce soit une grille de 3 par 3.
Donc là, on tient le bon bout. Je peux virer ça. On peut rajouter ça. Et là, je suis plutôt confiant. Bon, je vais laisser le console log manière 2, mais voilà, on a tout qui marche. Donc c'est un peu verbeux. C'est un peu verbeux, mais on a un truc qui marche, visiblement. Donc on a créé une classe position qui prenait une position en X et en Y. Une méthode qui permet d'avoir les voisins d'une position donnée. Une méthode qui permet de comparer. C'est surtout pour savoir si on a une position donnée dans une liste. Et du coup, notre Pathfinder, on commence par construire la map, s'assurer de la hauteur, de la largeur. La position finale, on l'a définie. On a une méthode qui nous permet de savoir si une case est visitable ou pas, une position est visitable ou pas. Donc il vérifie qu'elle est bien dans la grille et qu'il y a bien un point dans la map. Sur une pause, et ainsi de suite. Donc on fait un joli while. On dépile la première qu'on a considérée comme étant à visiter. On check ses voisins, on rajoute tous ses voisins dans la liste à visiter et on continue à dépiler. C'est assez classique en fait d'avoir une liste qui va contenir les éléments qu'on va parcourir dans le futur et une autre liste qui va contenir les éléments qu'on a parcourus. Ça permet d'éviter de faire du travail en double. C'est assez efficace en général dans ce type d'algorithme de pathfinding. Donc on va soumettre ça. Ça a l'air de marcher. Ah, il y en a un qui passe pas. Pourquoi j'ai un exit code 1? Parce que c'est trop lent. La bonne blague. Je pense que je vais le garder de côté et j'essaierai de l'optimiser. Parce que là, ça va être compliqué à faire en claquant des doigts, je pense. Quel dommage. Donc je pense que l'algo est bon, mais qu'ils ont des tests avec des grilles trop grandes qui font que je vais être obligé d'optimiser le tout. Hmm. Ok, mais je le garde sous le coude, à la limite je vous transférerai la solution, là ça va être court pour le finir en solution optimisée. Faut que je réfléchisse en fait. Probablement que le fait d'utiliser une classe position va pas simplifier la donne, parce que ça nous oblige à faire de la construction-déconstruction. Donc peut-être que de simples objets suffiraient. Et sinon, faut que je trouve qu'est-ce qui, dans mon algo, fait excellent. Probablement que du coup, nos méthodes qui check dans un array pour vérifier si l'élément est présent sont un peu longues. Je réfléchis à ce que ça pourrait être d'autre. Il n'y a rien de particulièrement lent sinon. Alors, il n'y a pas un contain sans JS, il y a un includes depuis ECMAScript 5, je crois. Par contre, étant donné qu'on utilise des objets là, il est pas malin comme en Java. En Java, tous les objects ont une méthode equals, ce qui n'est pas le cas en JavaScript. Du coup, ça ne marchera pas avec un includes. Du coup, je pourrais par contre les stocker dans une map, en fait. Et du coup, checker l'existence, ça va être du O de 1 en termes d'algorithmie. On pourrait faire ça, on peut changer ça. Allez, soyons fous. Donc le visited, en fait, au lieu d'être un array, ça pourrait n'être qu'un object. Ça va pas marcher non plus. S'il va falloir le sérialiser avant. Réfléchis. Euh, Ça pourrait n'être qu'un object, hein, vraiment. En gros, une map, dans l'idée. Mais pareil, l'égalité de la clé, ça va nous poser le même problème.
L'égalité de la clé va nous poser le même souci. Mais il est fort probable que ce soit les différentes comparaisons qu'on fait sur les arrays. Donc ce includes là, sur un array, qui pose problème. Ah, pardon. Ah oui, c'est bien ça. Bon à savoir. Le filter a l'air lourd aussi. Celui-là, donc. Bah ça fait 4 et commercial. Donc le is visitable ici, il fait 5 conditions et un accès à l'intérieur de notre map. Mais tout ça, en fait, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est du haut de 1. Donc y a pas... C'est que des opérations qui se font en temps constant. Typiquement, on a une comparaison, une deuxième comparaison, 3, 4 comparaisons. Le fait d'en faire une ou 4, ça dépend pas d'un nombre d'éléments ou de quoi que ce soit. Donc c'est juste 4 comparaisons. Donc c'est pas coûteux. Et l'accès à la map, qu'on a juste en dessous non plus.
et donc visited, où est-ce qu'on le modifie aussi? Ici, on push. C'est plus un push. C'est visited de visiting. Alors put, non, c'est bien push en JavaScript. Put, on l'a en Python, notamment. Et ça sera égal à true, mettons. Non, là j'ai fait une map, position et booléen. Plutôt que de le pusher dans une liste, je mets à ma clé, serialize, il manque des parenthèses. À ma clé, je mets la valeur true, et en sortie, je vérifie si ma map contient cet élément-là. Hop. Ça devrait toujours tourner, normalement. Pas du tout. Array.sum is not a function. Je l'appelle toujours indûment. Pathfinder, test maze. Ligne 68, oui, bien sûr. Ça, c'est la ligne du runner. Ça va pas m'aider beaucoup. Ah oui. C'est celui-là qui va pas. On a la même chose au-dessus. Ce qui, du coup, nous fait un 2 en 1, hein, parce qu'il y a deux comparaisons qu'on faisait là-dessus. Donc, c'est final pause ici. Et la final pause, on va carrément la sérialiser d'emblée. Hein. Je pense qu'on l'utilise que comme ça. Ok. Donc, tant qu'on n'a pas visité la position finale, il nous manque encore un truc. Visited.sum. Au-dessus. C'est bien visited, hein, on est bien d'accord. Qui me manque. Ah, mieux. J'ai pas l'impression d'en... Ah si, ici, bah oui. Ah ah ah, c'est la condition de sortie. C'est du coup un égal ici. Ah. Donc on n'a plus le plantage, par contre on retrouve plus la sortie. While visited. Donc on l'affecte bien. Ici notre final pause, c'est bien la version sérialisée. Donc dès lors que c'est égal à true, on va sortir et on veut vérifier que c'est bien égal à true. Qu'est-ce que j'ai cassé? Ah oui, c'est ça. Ah, ah. Est-ce que ça marche mieux? Oui, c'est bon, ça passe. Donc on a suffisamment amélioré l'algo avec notre map. Ok. Bon, c'était bien parce qu'on faisait deux fois le test dessus en plus, donc c'était potentiellement un petit peu long. Bon, mais c'est parfait, on finit pile à l'heure en plus. Ok, donc on a réussi notre exo, je vais le soumettre quand même. On va regarder vite fait d'éventuelles solutions des autres. Alors, il y en a qui ont fait beaucoup plus short que nous. Par contre,
pas forcément beaucoup plus lisible. Donc le maze.split, pardon, on est d'accord, c'était pas une mauvaise idée. Son move, il fait à peu près les mêmes checks que nous. Ah ouais, juste avec des boulets, hein. Intéressant celui-là, pour le coup. Et donc son move tout, mais ça va faire des appels récursifs, ça, du coup. Ouais. 4 appels récursifs, c'est un peu violent. Je sais pas comment il passe, lui, le... Surtout qu'il a pas de... Il teste pas s'il est déjà passé à un endroit. C'est un peu bourrin, je suis étonné que ça passe, en fait, hein. J'aime bien l'idée de l'algo récursif. Mais ça me paraît bourrin. Je sais pas comment il est passé en termes de perf. Check, accessible. Ok. Intéressant en tout cas. Pas mal de solutions différentes. Bon, je vais vous abandonner là, du coup. Prochaine session, ça sera jeudi soir. Probablement avec Jean-Marie. Je pense qu'on va continuer le kata task list. Donc jeudi de 18 à 20, à peu de choses près. Et vendredi matin, un peu en session comme là. Que je fais le matin pour me réchauffer les doigts un peu. Mais merci d'avoir suivi. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne.